qu'on chante une petite tonne de Noël, genre, pour commencer cet épisode 3-là? Non. Non? Non. Qui aime les tonnes de Noël? Surtout pas Mel. Épisode 3 du podcast. Nos intros sont originales, hein? Il y a une petite musique anyway pour l'intro. Ouais, moi j'en mets une. Ouais, on va mettre la petite musique de Noël, ça va être beautiful. Parce que moi, puis chanter... Dans les droits d'auteur vont je nous suis vraiment scraper pas notre bonne. vidéo. Déjà que ma voix est pas super belle, on va la garder pour les intimes. Ok, Ça se passe intime. parfait. Hey, allô? Allô? Bon matin, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Dépendant que les gens vont l'écouter. Nous autres, on la sort à 6h le matin. Donc, techniquement, c'est bon matin. Ouais. Tout nos podcast sort à 6h le matin. C'est ça. Ça a l'air tôt, bon hein, matin. mais une mom, c'est pas tôt pour elle. C'est ça. Fait que si t'as pas activé l'alerte, active l'alerte. Fait que ça va faire en sorte que tous les matins, là, pendant tout le mois de décembre, tu vas avoir ta petite alerte dire « Hey! Il y a le podcast qui vient de sortir. Tu veux Va l'écouter. » C'est vraiment pas long. Pour vrai, on a tourné l'épisode 1 puis 2. C'est des petits épisodes de même pas 20 minutes. Fait que c'est parfait. Ça fait comme one shot deal, un petit épisode. Voilà. C'est des petits débats, des petites discussions, un peu de notre vision des choses sur plusieurs sphères de sujets. Fait que voilà! Voilà. Fait que jour 3. Alors, nous sommes officiellement à partir d'aujourd'hui 11h au Centre Eaton de Montréal. Oui. C'est vraiment excitant parce que c'est comme... On sait pas à quoi s'attendre. Absolument pas. C'est comme un big centre d'achat. Pour vrai, moi, j'ai magasiné toute mon enfance là. Fait que j'ai de la misère à croire qu'on va être là pendant 7 jours. En fait, j'imagine même pas. Je suis jamais allée. T'es jamais allée? Aucune Tu vas idée capoter de quoi ça c'est ressemble. énorme. Mais tu vois, je pense que ça fit avec notre épisode d'aujourd'hui. Oui! Mais avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, Calendrier de Calendrier l'Avent! d'Avent! Ok, parle-moi parce que là, moi, je me souviens plus. Faut que j'aille vérifier c'est quoi la promo. OK, parfait. Donc, le calendrier de l'Avent aujourd'hui, si vous avez le calendrier de l'Avent de qui m'allume. Donc, la chandelle du jour aujourd'hui est aloès et carambole. C'est qu'elle sent bonne, Ah. celle-là. Elles sont tellement bonnes. C'est celle sous le signe du taureau. Oui! Donc, dans la collection astrologique. Donc, c'est wow. C'est wow. C'est wow. C'est wow. C'est wow. Je suis pas taureau et pourtant, je l'adore. Ouais. Puis, toi, ton Moi, calendrier tu vois, de c'est l'Avent. bien simple, puis je m'en souvenais plus, parce que nous sommes le premier week-end du mois de décembre, Ouais. et on commence au Centre Eaton. Pour le début du Centre Eaton, en fin de semaine, j'ai pas de promotion directement, parce que je veux que vous venez me découvrir, puis justement, on a fait un débat sur les promotions, mais si tu peux pas venir, puis que tu as envie de te procurer des produits, dont mes nouveautés que je viens de mettre il y a pas long, Mhm. j'offre la livraison gratuite Ah. pendant tout le week-end. Ah, mais ça, c'est cool. Fait que ça fait en sorte que, ben, si tu peux pas venir au Centre Eaton, puis que t'es loin, C'est puis quand même que une bonne justement, promo, là, ben, parce c'est que ça. ça me fait raison. Ça coûte cher! Donc, Fait que profitez-en. profitez-en, puis il n'y a pas de code promo à utiliser, ça se fait automatiquement. ça se fait automatique en plus. Hey. Pas demander plus. Hey, tu trop smart. Donc, justement, on Oui. parle de surconsommation. La surconsommation, que ce soit Noël ou peu importe. Justement, relié au Black Friday, les gens qui ont écouté l'épisode 1, si tu n'as pas écouté, tu peux y aller, hein, puis tu peux revenir après nous voir. Exact. Donc, la surconsommation, que ce soit à Noël, que ce soit dans d'autres timings, la surconsommation. C'est qu'on ne prône pas dans notre entreprise. Non, on prend pas, puis au contraire, ben, on la prône dans le sens de pas surconsommer, justement, C'est de ça. faire des achats intelligents, Oui, de façon durable. exactement. On est deux entreprises qui créent québécois. C'est déjà une bataille, justement, avec des entreprises québécoises. Alors, on veut faire en sorte aussi que quand les gens achètent québécois, ben, qu'ils voient la différence de la qualité Mhm. et du produit qu'ils vont pouvoir consommer, mais à long terme aussi. Exactement. Parce que, justement, on en parlait dans notre premier épisode des rabais. Fait que ça fait en sorte que les gens, à cause que c'est en rabais, ben, vont acheter. Oui, Ça fait de la surconsommation. oui. Ça sert à rien de trop acheter. Non, on est capable d'avoir des achats intelligents. Oui, nous, en tant que business, on est tellement heureuse quand tu consommes pour nous. Mhm. Mais si en bout de ligne, tu profites pas du moment, tu profites pas du produit de la bonne façon, puis que tu le jettes, que Tu vas finir par nous détester. tu vas finir par nous détester parce que tu vas Parce qu'on te coûte cher. C'est ça, tu vas te dire, ça a coûté cher, puis je l'ai pas tant que ça pris longtemps. C'est ça. Fait que, autant, ben, en tout cas, pour ma part, moi, dans mes valeurs depuis jour 1, on a vraiment fait en sorte d'avoir des petites quantités de vêtements. Mhm. Pour parce qu'on, ben, de prime abord, c'est qu'on savait pas combien il y aurait de clients. Fait que ça sert à rien de justement acheter des grandes quantités puis après devoir les liquider ou de les mettre au vidange parce qu'ils se vendent juste pas.
Exact. Puis, ça fait en sorte que ton produit est éphémère parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais moi, mon entrepôt, j'en ai du stock, mais j'en ai pas à des pelletés pour dire que si je fais une vente demain matin, j'ai 500 clients. Non. Ça fait en sorte que je surconsomme pas des produits, du tissu, juste pour le plaisir de faire des produits. J'adore concevoir des produits, mais ça sert à rien. Puis, en plus de ça, mes produits sont durables. Fait que c'est certain que si tu t'achètes une garde-robe Dame de Pique, tu vas les utiliser pendant des années. Ben, c'est ça. Fait que tes produits, tu vas pas racheter nécessairement à chaque semaine. Fait que c'est ça mon objectif, étant que ton produit, même dans 5 ans, il reste beau. Exactement. Puis que ben, ton produit a valu la valeur du prix aussi, parce que c'est un débat d'acheter un t-shirt à 20$ versus acheter mon t-shirt à 60$. Et ton t-shirt à 20$, il va friper après 2-3 lavages. Il sera plus beau, il va être étiré, il va être délavé, il sera plus aussi doux que moi, après 75 lavages, il va être encore super beau, la sérigraphie va être encore super belle et tu vas pouvoir encore le porter. Fait que c'est là la différence que de la surconsommation, du prix aussi. Le prix vaut ce que tu consommes en soi. Oui, exactement. Tu sais, comme sur le coup, oui, ça a coûté cher, mais si on calcule justement le fait que, mettons, justement, je m'achète 7 t-shirts à 20$, puis je m'en achète, mettons, peut-être juste 3 à 60$, ça va me coûter la même chose, mais pourtant, ça va me durer plus longtemps. C'est ça. Donc, c'est quelque chose. Puis je le fais aussi un peu avec mes chandelles. Tu sais, je veux dire, mes chandelles, c'est l'ancêtre de soya que j'utilise. Donc, puis les mèches de bois, ça dure 40 à 50 heures le brûlage, plutôt qu'une chandelle moins chère. Qui dure moins longtemps. Qui va avoir de l'acide de paraffine, mais qui va durer moins longtemps. Donc, tu vas vouloir tout le temps en racheter. Ouais. Ben, c'est pas mieux. Non. Donc, en plus, que ça soit pas super bon pour la santé. Ben non, c'est ça. Tu sais, comme on va se faire les entreprises, puis tu sais, comme. On n'est pas en compétition un contre l'autre, mais tu sais, vous mettez des prix vraiment très bas et pouf, vous en faites acheter full. Mais rendu là, après, les gens vont en avoir encore pour tellement longtemps. Ouais. Donc, c'est pas mieux. Non. C'est mieux de garder un petit plaisir. Tu sais, c'est comme étant, quand tu t'achètes un vêtement, quand tu t'achètes une chandelle, quand tu t'achètes, peu importe, profiter du moment présent. Ouais. C'est tellement important. C'est comme la bouffe. Ouais, c'est vraiment comme la bouffe. Genre, mangez pas vite, genre, profitez de votre vos repas. moments, oui. Puis, c'est ça, c'est vrai. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Non. On est totalement consciente parce que, justement, ça coûte cher consommer de la bonne façon des choses, autant de la bouffe, autant des chandelles, autant des vêtements. On est conscient, puis tu sais, j'en reçois plein de messages comme quoi, ben c'est cher, moi je peux pas me permettre ça, ma paie, je suis d'accord, gang. Mais tu sais, si tu t'achetais juste un morceau ici et là, je te demande pas de m'acheter ma garde-robe complète, mais tu verrais que ce morceau-là va durer beaucoup plus longtemps que ton coton watté que t'as acheté à un magasin grande surface qui n'est pas fait ici en plus, puis que c'est pas fait de la bonne manière, puis le tissu, il a été fait full vite dans des usines, que ça s'est fait en même pas 3 secondes le morceau, c'est pas normal, tu sais. Non, exact. Fait que la consommation se fait d'une bonne façon, puis aussi la pollution aussi vis-à-vis tes produits, tu sais. Si t'achètes ton produit dans une grosse entreprise, ben il a été voyagé en bateau, il a été voyagé en avion, il y a eu de la pollution dans un autre pays aussi. Fait que tu sais, si tu achètes ton produit au Québec, oui, il y a de l'importation où il y a des produits qui ont un voyage. Oui, il y a certains produits qui n'ont pas le choix. On n'a pas le choix pareil, mais ton produit a beaucoup moins de pollution. Puis toi, en achetant ce produit-là, tu vas aussi moins polluer parce que tu vas le consommer beaucoup plus longtemps. Donc, il ne sera pas remis au vidange 2 mois plus tard. Oui, puis c'est une question d'éducation, tu sais, on s'entend. Je pense à Kim, adolescente, Kim, début adulte. Moi-même. Je dépensais mes payes. Tu sais, j'avais pas de loyer à payer, donc je dépensais mes payes. Puis, tu sais, je m'achetais beaucoup de livres, beaucoup de vêtements. Tu sais, comme je dépensais, là. Et, mon Dieu, je regardais mon appart après, j'avais tellement de stock, puis justement, c'était rendu que ça me stressait. J'étais comme, oh boy, ok, j'ai trop de stock. Puis là, ben, je finissais par juste ne pas utiliser les choses, essayer de les revendre, j'étais pas capable de les vendre. Donc là, j'étais comme, j'ai perdu de l'argent. Puis là, je commençais à stresser parce que j'étais comme, mais c'est con d'avoir acheté tout ça. D'avoir tout dépensé ça, mais exact. Tu pensais que tu avais réellement besoin, mais c'est là aussi de justement se poser, j'en ai-tu vraiment besoin? Et je vais-tu vraiment l'utiliser? Oh my god, c'est parce que tout est beau, tout est bien positionné dans un magasin, tout est comme à ta valeur, puis c'est normal, on le fait tout. Et nous-mêmes, en tant que business, on met nos produits en valeur. Exact. Mais donnez-vous une chance. Mais donnez-vous, vraiment. Tu sais, vraiment de vous éduquer sur peu importe le sujet, si t'es quelqu'un qui t'intéresse plus à la vêtement, t'es quelqu'un qui dépense beaucoup en mode, ben, tu sais, prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière, puis
c'est important parce que justement, tu l'as parlé, justement, les employés, mettons, justement, les couturières, qui cousent ces vêtements-là? Est-ce que ça a été exporté de je ne sais quelle région? Regardez vos étiquettes. Faites confiance aux étiquettes. Des fois, je vois des gens qui sont comme mais là, ça veut rien dire. C'était vraiment écrit Made in Québec derrière, je sais pas, elle a peut-être découpé puis recouvert une autre étiquette. Come on, faites un peu. C'est comme, il y a des lois, là. C'est comme, on est regardé, hein. On a des lois sur l'étiquetage. Moi, en perso, j'ai un code que je dois mettre sur mes étiquettes, qui est un code qui enregistre mes produits et tout, la garantie. C'est ça, donc, faites-nous confiance là-dessus. Faites confiance aux entreprises, s'il vous plaît. C'est comme plate de toujours comme être sur le qui-vive. Ouais, le qui-vive. Mais c'est ça. Puis, informez-vous, puis vous allez savoir en même temps comment c'est intéressant aussi. Là, vous allez peut-être comprendre. Oui, parce que, tu sais, comme on sait, je regarde les vêtements, c'est les plus gros polluants du monde. C'est très polluant. Je pense que c'est dans les premiers. Ouais. Les vêtements, c'est ce qui est le plus polluant. Ouais. Donc. Non, exactement. Puis c'est pas évident. Puis justement, ça m'amène à apporter de quoi que je vais faire en 2023. Okay. Parce que, tu sais, ça va faire quasiment 3 ans que la boutique est née. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vêtements de la boutique. Oui. Mais il y en a que, sans être usés, ben, tu vends du vêtement. Puis ça, c'est normal. Oui. Fait que c'est pour ça qu'en 2023, je vais commencer à récolter les morceaux, faire la partie seconde main des DP. Tu en avais parlé. Fait que ça va faire en sorte que même moi, j'en ai des morceaux, moi-même, que ma fille porte plus parce qu'elle s'est rendue trop petit, que je vais amasser, puis que ben, je vais pouvoir les offrir beaucoup moins cher parce que justement, il y en a, comme on dit, qui sont pas en mesure de pouvoir acheter un morceau neuf, mais ce morceau-là qui est usagé est encore en parfait état. Une genre de friperie web, une genre de friperie web qui va être vraiment juste des DP, vraiment juste seconde main des DP. Puis tu sais, j'ai pas encore officialisé le tout, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va probablement sortir janvier, pas mal sûr, parce que c'est le temps de l'année que t'as le goût de faire le ménage parce que t'as eu trop de cadeaux, là, exactement. ou t'as trop magasiné justement. Mais ça va faire en sorte que tout le monde qui va me renvoyer leurs produits, ben, vont avoir une carte cadeau de la boutique. Ah, pour vrai? C'est une bonne idée. Ton argent que t'as déboursé pour la boutique, ben, tu vas en récupérer un peu. Je vais faire mon ménage. Tu veux des nouveaux produits? Ben, clairement. Non, ça fait en sorte que, puis tu sais, il y a des gens qui n'ont pas connu les premiers produits de la boutique. Fait que ça va leur donner la chance, ben, de peut-être découvrir ces produits-là qui sont encore en très bon état chez des gens que ils dorment peut-être en ce moment, puis ben, ils veulent être autant portés, ces vêtements-là. Fait que ça va faire une seconde main, puis ils ne seront pas jetés, ces produits-là. Ils vont être réutilisés d'une belle façon parce que ils ont leur place, eux aussi. C'est hot. Fait que ouais. Ça fait un moment que j'en parle, puis qu'il y a des gens qui m'en parlent, mais tu sais, je voulais pas comme avoir juste 2 produits. Non, c'est ça. Il faut quand même que tu réussisses à collecter plusieurs produits pour au moins rendre ça. Fait que je me suis dit, comme là, après quasiment 3 ans, ben, il va y avoir. Je me dis qu'il y a des produits que soit que t'as plus de goût de porter, ou justement les produits pour enfants en particulier, que ton enfant a grandi puis que t'as pas un autre petit enfant qui peut le porter. Exact. Ben, why not leur passer d'une façon seconde main. Ouais. C'est une très bonne idée. Ça fait très bien dans le thème en plus. C'est une très bonne idée. C'est pas parce que je vends des produits neufs que je compte la friperie puis la seconde main. Au contraire, je suis complètement pour ça. Je trouve ça juste incroyable. Moi, quand je me fais donner des vêtements par des gens puis qu'ils sont encore super beaux, mes enfants sont les premiers à avoir justement parce qu'ils grandissent trop vite, nos enfants, à avoir des produits seconde main. Puis ils sont tellement encore nickel. Des fois, ils sont encore 999. Fait que tu sais, je pense qu'il y a des façons qu'on est capable d'être bien éduqués. Faut réutiliser. Ouais, faut réutiliser d'une belle façon. C'est une bonne idée. Oui. Good job. Ouais. Sinon, autre chose, il y a des choses que tu fais dans ton quotidien avec ta boutique, comme de façon éco-responsable. Ben, c'est vrai, c'est une bonne idée que t'en parles parce que justement, ben toi, tu le fais beaucoup, puis le monde, dans mes amis, ma famille aussi commence à le faire. C'est justement les pots de mes chandelles, c'est ce qui me coûte le plus cher dans le produit de la chandelle. Là, les gens, ça a l'air con, mais un pot me coûte très cher. Et donc, des gens comme me les redonnent, puis moi, ben je les lave. Quand c'est mes amis, puis quand c'est mes amis, ma famille, ça me dérange pas. Est-ce que je vais le faire un jour pour mes clients? Je sais pas encore. Ben, c'est ça, mais c'est parce que faudrait qu'ils me l'envoient, faudrait qu'ils me portent à la boutique. Donc, je sais pas encore. Faudrait que je trouve quelque chose. Une façon pas que ça leur coûte les yeux de la tête, l'expédier. Ben, c'est ça. Mais ceux du coin, clairement. Ceux du coin, clairement, ils pourraient le faire parce que, tu sais, c'est pas des pots qu'on peut tant réutiliser dans le quotidien. Non. Tu sais, tu peux. Il y a clairement des gens qui le font.
Mais, tu sais, tant qu'elles le mettent au recyclage... Tu pourrais offrir comme un rabais, genre... Oui. Une pièce, comme une consigne, un peu, genre, tu sais, que tu leur donnes un rabais sur leur prochain achat. Ça me fait penser un peu à comme... tu sais, comme des verres, comme au truc qu'on est allé, là. Oui. Eux, ils ont acheté un verre, ben, ils ont un petit rabais sur leur breuvage. Ouais. Tu sais, tu pourrais faire la même chose. Tu le fais en boutique parce que c'est pour comme un remplissage, mais tu prends un pot neuf. C'est ça. Fait que ça peut être une... Je dis ça de même, hein. Tu sais qu'en 2023, ben, on est en... Mais vous nous direz faut aller vers ça. Faut aller de plus en plus vers ça. Faut trouver des idées. Ben, autant toi, tu économises, que le client aussi économise, puis on récupère en même temps. Exactement. Voilà. Mais tu fais d'autres choses aussi avec tes mini-chandelles. Ben, exactement. La C, tu sais, comme tous nos échantillons, qui est des échantillons de 2 onces, là, qui durent quand même 10 heures. Ouais, c'est vraiment long. Mais tout nous, quand on fait une base de chandelle, tu sais, on y va, oui, au gramme près, mais on s'entend, on en met tout le temps un petit peu plus parce qu'on veut pas non plus arriver et qu'il y en ait pas assez dans vos chandelles. Donc, on met tout le temps comme 25 grammes de plus. Pour justement être sûr qu'on en ait assez. Et c'est comme ça qu'on réutilise justement, qu'on fait nos échantillons. Donc, en place de jeter la cire dans le lavabo, ben, on la fait en petits échantillons. Fait que ça on aime ça, les échantillons. Les gens aiment tellement ça, pour vrai. C'est tellement génial. C'est justement, autre que le calendrier de l'Avent, ben c'est cette version-là qui est à l'année. Exactement. Que les gens peuvent découvrir. Oui, ça a des bonnes idées de cadeaux dans les bonnes Noël. Ah, ça se rend tellement bien. On est quoi, le 3 décembre, le 3 techniquement? Vous avez encore le temps de commander pour Noël. Ouais. C'est des super bonnes idées pour les bonnes Noël aussi. Puis c'est des bonnes idées de cadeaux, de découverte. Quelqu'un qui est comme, en grosse chandelle, je suis pas sûre. Je sais pas s'il va l'aimer. Je vais le faire en petite chandelle. Comme ça, ben, au moins, tu sais, en place que ça me coûte 22 ça me coûte juste 8 ou 4 pour 25 pour justement, comme dire, hey, j'ai testé, puis oui, j'adore ça finalement. Tellement une bonne idée. Ouais, vraiment. Ben, il faut réutiliser. Ça permet de réutiliser les mèches, ça permet de réutiliser la cire. Donc, il faut réutiliser justement parce qu'à un moment donné, la surconsommation, justement, dans les produits et tout, on va finir par jeter du stock, on va finir juste par s'encombrer, nous aussi, dans notre backstore, puis il faut pas non plus s'encombrer. Puis les gens veulent des nouveautés, puis les gens veulent mais nous, on veut justement avoir pas un gros stock, fait qu'on veut tout le temps attendre que ça se vende, puis tout. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait des petites quantités, mais en même temps, c'est ça, on veut un... Voilà! Meilleure chose à faire, je pense. Non, vraiment, c'est vraiment cool ce que tu fais pour tes produits, puis les gens découvrent en même temps les produits, puis ils s'en rendent même pas compte, puis toi, tu récupères des choses. On aime ça. Oui. Bon, ben, épisode 3 terminé. Ouais. Déjà? On se voit demain? Déjà. Ben oui. Déjà demain. Plus rien à dire. Partons le débat dans les commentaires. Partons le débat sur ça. Fait qu'on se revoit demain. Yeah! Bye!